La patience est une vertu, comme le dit le vieil adage. Et il y a des gens qui ont vraiment une patience de saint. Des œuvres d'art, des multinationales, des exploits sportifs mondiaux, tout ça demande de la patience, car ça peut prendre des années à se faire ou construire. Et c'est pas toujours facile de savoir si un jour vous allez réussir ce que vous voulez faire. Mais certaines personnes sont patientes pour les mauvaises raisons, et je vais aussi les examiner. Alors rejoignez-moi pour qu'on rencontre ensemble les gens les plus patients du monde. Numéro 10, Robert Shaw Smith. En août 2011, l'éboueur britannique et génie du marketing Robert Shaw Smith a commencé à attendre à la sortie de l'iPhone 4S, avant même qu'il ne soit annoncé. Et pour ça, il a campé devant l'Apple Store du Covent Garden de Londres, pendant l'été britannique très changeant pendant plus de 2 mois. Et grâce à sa patience, il a réussi à obtenir plusieurs parrainages d'entreprises comme Cadbury's, Skype, Mountain Dew, Domino's Pizza, Innocent, Kleenex, Helly Hansen, Weight Watchers et Gillette. Le téléphone a commencé à être vendu le 14 octobre 2011, mais malgré les meilleurs efforts de Robert, il a malheureusement pas été le premier à mettre la main dessus et a été battu par Amy Young de Nouvelle-Zélande. Ça montre juste que la patience ne porte pas toujours ses fruits, surtout si vous attendez des technologies faites par Apple. Monsieur Shaw Smith a quand même été témoin d'une descente hallucinante sur l'Apple Store le 10 octobre. Sa longue attente a fini par un truc un peu plus excitant. Shaw Smith a en fait un prédécesseur qui a eu plus de succès et a été encore plus patient. Du nom de, numéro 9, Greg Packer. Greg est ce qu'on appelle un faiseur de queue professionnel. Et il est universellement reconnu comme le premier homme au monde à acheter le premier iPhone. Après avoir campé devant l'Apple Store de la 5e Avenue pendant 4 jours. Il a aussi été le premier membre du public à serrer la main de George Bush Jr. lors de sa première inauguration. Et est connu comme une des personnes les plus citées dans les médias américains. À tel point qu'on conseille aux journalistes de ne plus le citer. Les autres noms attribués à cet ancien employé d'entretien de route sont l'homme des rues et High Loser. Reste patient, Greg. Numéro 8, les moines de Tendai. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un marathon? Pourquoi pas un marathon par jour pendant 100 jours? Ou sinon, un marathon par jour pendant 100 jours chaque année pendant 7 ans. Et pendant les 2 dernières années, vous devez faire 2 marathons par jour. Si ça vous semble impossible, regardez les moines de Tendai et leur pratique insensée du Kaihogyo Kaihogyo, qui veut dire faire le tour de la montagne. Et c'est un voyage exténuant de 7 ans, mené pendant 100 à 200 jours par an par des moines Tendai qui souhaitent obtenir le titre de Dai-Ajari, ou Saint Vivant. Seuls 48 moines marathoniens ont terminé le défi depuis 1885. Et l'enjeu est assez élevé. Après les 100 premiers jours, si vous n'arrivez pas à terminer les 30 à 60 km requis par jour, vous êtes censé vous tuer. Et tous les moines participants au défi doivent donc porter un couteau et une corde. Il y a aussi un test dans la 5e année, appelé Doiri, où vous devez chanter 100 000 mantras pendant 9 jours sans nourriture, eau ou sommeil. Un exemple incroyable de patience, persévérance et d'entraînement. Numéro 7, William Reid Stowe. Cet homme est un artiste et marin américain qui dit avoir fait le plus long voyage en mer continu sans ravitaillement ni marcher sur terre. Pendant 1152 jours, Reid Stowe a aussi battu le record le plus long de voyage en mer en solo sans réapprovisionnement au jour 964. Après que sa femme, qui était avec lui les 306 premiers jours, ait dû quitter le bateau pour accoucher. Et perso, je ne peux pas imaginer passer 1 mois sur un bateau, encore moins près de 3 ans. Donc, sa patience et endurance est vraiment impressionnante. Et malheureusement, rien de tout ça n'a été officiellement reconnu par le World Sailing Speed Record Council. Comme ils ne peuvent pas reconnaître les catégories conditions humaines, car elles peuvent être trop larges. Les marins du monde entier se souviendront de Reid Stowe pour sa persévérance, mais qu'attendriez-vous de quelqu'un qui semble être plus poisson comme? Numéro 6, David Blaine. Être patient quand on est seul est une chose, mais avoir de la patience quand on est suspendu à 9 mètres dans les airs, dans une boîte de plexiglas, sous les yeux du public, c'est une autre paire de manches. En 2003, le magicien et illusionniste David Blaine a fait preuve d'une patience et détermination incroyables.
quand il a réalisé cet exploit d'endurance en mode Christ, en vivant dans une boîte transparente, suspendue et sans nourriture pendant 44 jours. Bon, c'est pas comme s'il était dans le désert, mais ça reste impressionnant. Il a perdu 27 kilos et a eu des symptômes de famine, d'appauvrissement de sa masse osseuse et organique, des palpitations cardiaques, des problèmes respiratoires et une perte de pigmentation de la peau. Des critiques ont dit que ces 4,5 litres d'eau par jour ont pu être accompagnés de suppléments de glucose et de sodium. Même si ne pas manger de nourriture solide pendant 44 jours reste choquant. Et il a été harcelé par le public britannique, qui lui a jeté des œufs, des ballons pleins de peinture et même des balles de golf. Quelqu'un a même fait voler un hamburger sur un hélico télécommandé pour le narguer. La patience de Blaine a été poussée à bout. Et il a tenu bon. Numéro 5, Colin Angus. En juillet 2004, Colin Angus est devenu le premier homme à réaliser une circumnavigation autopropulsée du monde. Et il a traversé 2 océans, 3 continents et 13 pays, voyageant soit à pied, en canoë, en barque ou à vélo. Son voyage a été semé d'embûches, comme lorsque son partenaire d'expédition, Tim Harvey, l'a laissé en Sibérie. Ou quand il a dû être sauvé d'une tempête en haute mer par un navire de recherche russe. Angus a parcouru environ 43 000 km pour réaliser cet exploit qui a pris près de 2 ans. Son voyage a commencé à vélo à Vancouver et l'a conduit à travers l'Alaska, la mer de Bering, le long de la Sibérie. En Europe, de Moscou au Portugal, puis à travers l'Atlantique jusqu'au Costa Rica. Après quoi, ils ont pédalé les 8300 km de retour jusqu'à Vancouver. Un voyage comme celui-là demande une patience et une détermination incroyables, ainsi qu'une bonne forme physique. C'est pourquoi je pense que Colin mérite largement le titre des personnes les plus patientes au monde. Numéro 4, Michel-Ange. Entre 1508 et 1512, l'artiste florentin Michel-Ange a peint le plafond à couper le souffle et de renommée mondiale de la chapelle Sixtine. La fresque complexe et colorée est célèbre pour ses personnages réalistes, sa grande taille et son processus innovant. Mais il a aussi fallu beaucoup de patience pour la terminer. Chaque jour pendant 4 ans, Michel-Ange peignait le plafond sur une plateforme en bois construite sur un support fixé sur le côté à l'intérieur du bâtiment. Le travail a été fait dans des conditions très inconfortables. Et il a dû travailler avec la tête vers le haut. Résultat de sa patience et de ses compétences, une œuvre d'art qui perdure depuis plus de 500 ans et est admirée chaque jour par des milliers de visiteurs. Un autre artiste particulièrement patient, c'est Auguste Rodin, qui a passé 37 ans à créer sa pièce sculpturale monumentale La Porte de l'Enfer, qui dépeint une scène de l'enfer, la première partie de la Divine Comédie de Dante. L'œuvre intimidante mesure 6 mètres de haut, 4 mètres de large et 1 mètre de profondeur, et contient 180 personnages. Numéro 3, les Britanniques blessés. Au Royaume-Uni en 2018, Sylvia Marsh, une femme de 79 ans, est tombée et s'est cassé la hanche sur les pavés de sa cour arrière, malgré les appels de sa famille aux urgences. L'ambulance a mis 3h30 pour arriver. À ce moment-là, elle était gelée et tremblait, et son bras est devenu engourdi. Le service d'ambulance surchargé au Royaume-Uni a aussi laissé 4 personnes en attente pendant plus de 50 heures. Et une fois une ambulance du pays de Galles a mis plus de 62 heures pour arriver. Ces cas sont souvent des cas extrêmes. Mais au Royaume-Uni, le temps moyen nécessaire pour qu'une ambulance réponde est de plus de 120 minutes, ce qui n'est pas idéal si vous avez une blessure par balle. Ceci dit, aux États-Unis, les trajets en ambulance coûtent entre 400 et 2700 $. Donc perso, je préfère attendre au Royaume-Uni. Numéro 2, l'homme à la flèche dans la poitrine. En février 2015, quelqu'un a publié sur Reddit une photo d'un homme attendant patiemment des soins médicaux avec une flèche sortant de sa poitrine. Il a l'air de sourire, et son fils est assis à côté de lui, tenant l'arc avec l'air coupable. L'image est incroyable, et c'est vraiment l'emblème de la patience. Pourquoi est-ce que l'enfant a un arc à l'hôpital? Et pourquoi on dirait qu'il a que 3 doigts sur la main droite? Cette photographie a suscité plein de questions. Donc le redditeur, Joe Squad 9000, a demandé des réponses à l'auteur de la photo. Et coup de chance, Tutti Bossi a fini par répondre et a révélé que oui, c'est un fake. Et il a pris la photo sur le plateau d'une pub pour une compagnie d'assurance. Mais ça reste super marrant. Et je pense qu'on peut tous nous inspirer un peu de cette image.
Et en mention honorable, jetons un œil à un des animaux les plus patients du monde. Le chien de cet homme. Avec une fidélité, loyauté et patience infaillibles, le fidèle chien de ce papy semble plus qu'heureux de suivre le rythme extrêmement long de son propriétaire très âgé. Il ne tire pas, n'aboie pas, mais prend son temps et reste bien près de lui. Pour ceux qui croient vraiment que le chien est le meilleur ami de l'homme, les images de ce chien patient sont la preuve absolue et franchement, c'est vraiment touchant. Quoi qu'il en soit, revenons aux êtres humains et jetons un œil à l'acte de patience le plus étonnant de tous. Numéro 1. Scott Weaver. Si vous avez déjà fait une sculpture à partir de cure-dents, vous savez que c'est une tâche ardue qui exige beaucoup de concentration, une main ferme et sûre, et surtout de la patience. Eh bien, de la patience, Scott Weaver en a des tonnes. Le jour, il bosse dans une épicerie. Mais quand il enlève son tablier à la fin de la journée, il devient un des plus grands sculpteurs sur cure-dents au monde. Scott a réalisé toutes sortes d'œuvres à grande échelle, à partir de cure-dents. Mais son travail le plus marquant est peut-être cette réplique de 3 mètres de haut de San Francisco, appelée Rolling Through the Bay. Il lui a fallu 35 ans et plus de 100 000 cure-dents pour créer ce chef-d'œuvre, qui représente méticuleusement les sites et endroits célèbres de la ville. Cette vidéo montre son côté cinétique, avec 5 chemins différents le long desquels les balles peuvent rouler à travers la ville, en passant devant des monuments célèbres comme la Transamerica Pyramid et le téléphérique Rice-A-Roni. Scott admet qu'il existe en fait des sculptures de cure-dents plus grandes que la sienne, mais aucune d'entre elles n'a les qualités cinétiques de Rolling Through the Bay. Sa patience lui a permis de réaliser des œuvres incroyables, et il est un brillant exemple de quelqu'un qui a apporté de la joie dans sa propre vie, en travaillant un petit peu chaque jour, même sur ce chapeau douteux. Mais est-ce qu'il y a que moi qui voudrais voir cette chose prendre feu? Désolé mon Scott, mais je pense que ce serait vraiment un truc de dingue. Alors, vous croyez que vous avez plus de patience que ces personnes? Et est-ce que vous avez déjà fait quelque chose qui vous a demandé d'être vraiment persévérant? Lâchez un commentaire. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. À bientôt.